Début percutant, qu'est-ce qu'un bébé affamé, une guerre dévastatrice et une tablette de chocolat ont en commun? La réponse va vous surprendre, ils sont tous connectés par l'histoire de Nestlé. Origine de la marque. L'histoire commence en 1866, dans un petit village suisse appelé Vevey. Henri Nestlé, un pharmacien visionnaire, avait une mission: sauver les bébés dont les mères ne pouvaient pas les allaiter. La mortalité infantile était très élevée et Nestlé, grâce à sa formation scientifique, pensait avoir la solution. Son invention? La farine lactée Nestlé, une farine lactée qui combinait lait de vache, farine de blé et sucre. Un aliment nutritif et facile à digérer, conçu pour remplacer le lait maternel. À une époque où l'hygiène était précaire et le lait frais, un luxe, la farine lactée fut une révolution. Des bébés qui, auparavant, n'avaient aucun espoir de vie, prospéraient désormais. Le nom de Nestlé commença à résonner dans toute l'Europe. Premières années, mais le chemin n'a pas été facile. Nestlé a dû surmonter de nombreux obstacles. Tout d'abord, la méfiance du public. Comment convaincre les mères qu'une poudre transformée était meilleure que le lait maternel? Nestlé a misé sur la science, la publicité et, surtout, les résultats. Un autre défi fut la production. Maintenir la qualité et la consistance de la farine lactée à grande échelle était compliqué. Nestlé a investi dans la technologie et dans un contrôle qualité rigoureux. Son obsession de l'excellence a jeté les bases de ce que serait la marque à l'avenir. Un moment décisif est arrivé lorsque la farine lactée a sauvé la vie d'un bébé prématuré qui ne tolérait aucun autre aliment. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et la demande a explosé. Nestlé s'est rendu compte qu'il était face à quelque chose de grand. Croissance et expansion. À la fin du 19e siècle, la farine lactée était vendue dans le monde entier. Nestlé avait créé un marché complètement nouveau, celui de l'alimentation infantile moderne. Mais Henri Nestlé était conscient que pour croître, il fallait s'associer. En 1905, son entreprise a fusionné avec l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company, créant la Nestlé Esperluette Anglo-Swiss Milk Company. Un géant était né. Le XXe siècle a apporté des guerres et des crises économiques, mais aussi de nouvelles opportunités. Nestlé a diversifié sa production, en lançant des produits comme le chocolat, le café et le lait concentré. La Première Guerre mondiale a été un point de rupture. L'armée demandait de grandes quantités d'aliments nutritifs et faciles à transporter. Nestlé est devenu un fournisseur clé, ce qui a propulsé sa croissance à des niveaux jamais vus. Dans les années 30, Nestlé a révolutionné le monde du café avec Nescafé, le premier café soluble. Une invention qui a changé à jamais la façon dont les gens consommaient cette boisson. La Seconde Guerre mondiale a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Nestlé a continué à innover et à s'étendre, se consolidant comme l'une des plus grandes entreprises alimentaires du monde. Les campagnes publicitaires de Nestlé ont toujours été mémorables. Des annonces classiques de la farine lactée aux spots modernes de Nespresso, la marque a su se connecter avec le public grâce à des messages émotionnels et attrayants. Le logo de Nestlé, un nid avec 3 oisillons nourris par leur mère, est l'un des plus reconnus au monde. Il représente la nutrition, le soin et la famille, des valeurs fondamentales pour la marque. Au fil des ans, le logo a évolué, mais il a toujours conservé son essence. Mythe ou légende de la marque. Et voici le mythe, la légende qui a poursuivi Nestlé pendant des décennies. La prétendue promotion du lait maternisé dans les pays en développement au détriment de l'allaitement maternel. On dit que Nestlé offrait des échantillons gratuits de lait en poudre aux mères, créant une dépendance qui les obligeait à acheter le produit à des prix élevés. Cette accusation, qui a surgi dans les années 70, a généré des boycotts et des protestations dans le monde entier. Nestlé a toujours nié ces accusations, affirmant qu'elle promeut l'allaitement maternel et que ses produits sont conçus pour compléter, et non pour remplacer, le lait maternel. Cependant, la polémique persiste. Pour beaucoup, Nestlé est synonyme d'innovation et de nutrition. Pour d'autres, c'est un exemple des pratiques controversées des grandes entreprises. La vérité, comme souvent, est plus complexe et nuancée. Situation actuelle, aujourd'hui, Nestlé est la plus grande entreprise alimentaire du monde. Ses produits sont vendus dans presque tous les pays, et sa marque est reconnue par des millions de personnes. Nestlé a beaucoup évolué depuis la farine lactée. Elle propose désormais une large gamme de produits, des aliments pour bébés au chocolat de luxe, en passant par le café, les céréales, les produits laitiers et les aliments pour animaux. L'entreprise est confrontée à de nouveaux défis, tels que la préoccupation croissante pour la santé et la durabilité. Nestlé investit dans la recherche et le développement pour créer des produits plus sains et plus respectueux de l'environnement. Clôture réfléchie, l'histoire de Nestlé est une histoire d'innovation, d'ambition et de controverse. Une histoire qui nous montre comment une petite entreprise familiale peut devenir un géant mondial, mais aussi comment le succès peut s'accompagner de critiques et de responsabilités. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser votre commentaire. Quel autre mythe ou marque aimeriez-vous que nous analysions ?